On a affronté Osasuna ou on a affronté Retafe? Non, franchement, certaines équipes de Liga, vous commencez à dégoûter. Vous commencez à dégoûter, c'est horrible de jouer contre vous. Vous gâchez notre plaisir, honnêtement. Flick, il met une compo archi agréable. Moi, je voulais prendre plus de plaisir que ça. Mais le plaisir est gâché parce que t'affrontes des équipes qui jouent bloc bas et qui font que casser. L'arbitre de touche qui était en mode Omerta 47, les corners, les touches, il faisait l'aveugle. Entre l'arbitre qui siffle certaines fautes que dans un sens. Non, franchement, les gars, je m'en passe, ce match, il m'a frustré de fou. Cette compo, je l'attends depuis. Le plaisir est gâché à cause d'une équipe qui vient pas jouer. On avait marqué en première mi-temps, mais malheureusement, on mange un hors-jeu, mais un hors-jeu pourri. C'est dommage parce qu'encore une fois, Rashford était décisif. Sa qualité de passe, vous la connaissez déjà. Et celui qui est venu les traumatiser, c'est Rafinha. Non, Rafinha, même si son match il était compliqué, il a eu beaucoup de ratés, beaucoup de déchets. Mais on connaît Rafinha capitaine, l'envie était là. Malgré tout ce qu'il a raté, en pleine contre-attaque, il s'est dit, moi je suis Rafinha, il a bousillé les cages. Ouais, il a pété les cages. En tout cas, les gars, enfin un clean sheet. Enfin, on n'encaisse pas le premier but. Enfin un 2-0 sec. Ça, par contre, ça fait du bien. Pour terminer ce week-end en beauté, Madrid, on vous regarde. Faut pas merder demain. Ici, ça a crié Tchabires, Tchabires. Donc, on compte sur vous. Donc, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Message à l'attention des Madrilènes. Mais vous serez plus jamais premiers en fait les gars. Je sais pas comment vous le dire. Vous le voyez ce classement? Pour le moment c'est 7 points d'avance en attendant le prochain match du Real. Et tant que cet homme portera le brassard dans mon club, vous serez plus jamais premiers. Difficile de vous débriefer un match pareil en fait. 80% de possession de balle, 24 tirs contre 3 tirs. Bref, on leur a roulé dessus. Ils ont posé un bus. Et heureusement cet homme, il est venu casser son bus tout simplement. À force de son pied gauche. Sur une sublime passe de Pedri, sous les yeux de monsieur la légende Andrés, Don Andrés Iniesta. Il était là, il a applaudi Pedri. Mais moi je vais juste vous parler d'un homme aujourd'hui. Le Barça est premier de Liga. Ouais. Le Barça a eu des problèmes en défense. Le Barça a eu des problèmes sur le côté. Le Barça a eu des problèmes au milieu. Si aujourd'hui le Barça est premier de Liga, dites-vous que le meilleur joueur de la saison c'est bel et bien Eric Garcia. Dites-vous que ce fou qu'on a tous insulté je pense, en tout cas je plaide coupable, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du Barça cette saison. Je sais pas si vous réalisez. Donc que ça vous rentre dans vos crânes à tous les mecs qui n'ont pas de patience. Vous voyez ce qu'avec du travail et de la confiance, un joueur est capable de faire, même dans l'un des plus grands clubs du monde. Barça conforte sa place de leader, let's go! Victoire du Barça contre Osasuna, 2-0, très belle victoire. Belle victoire dans un premier temps parce que Rafinha is back, doublé pour monsieur Rafinha. Monsieur Clutch est peut-être de retour. Machine est lancée. On ne sait pas. Alors oui, la victoire a pris peut-être du temps à se décanter, mais en face, ça n'a rien proposé. Ce qui est plaisant tout d'abord, c'est de voir qu'on a un clean sheet. Johan Garcia n'y est pas étranger, mais la défense aussi a su rester concentrée à des moments où Boudimir a voulu semer les troubles faits. Le gars, il a qu'à bouder. Hein. Il n'a qu'à bouder. Sassouna a vraiment cru prendre au moins un point avec le retour du vieux père. Non, jamais. C'est à Lamine Yamal qui reçoit le trophée du meilleur joueur du mois, donc forcément on allait gagner. Petite parenthèse, est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment hors-jeu? Moi je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Rashford aussi, penalty bizarre. Quand tu vois que même des corners ne sont pas attribués ou des touches, vas-y, l'arbitrage bref. L'image d'Eric Garcia, l'équipe a été combative, elle a pas paniqué, elle a su rester calme, même si de temps en temps je les ai trouvés perso. Ils ont su faire la différence, c'est passé notamment par Pedri qui a débloqué la situation avec une passe dans le dernier tiers pour Monsieur Clutch Rafinha. D'ailleurs, faut voir le nombre de kilomètres qu'il a parcouru parce que le match d'avant, il a couru 11 kilomètres quand même. Que ce soit Rashford, que ce soit même Baldé et Koundé, voilà, j'ai bien aimé leur activité. Parce qu'en soi, on aurait pu paniquer, faire une connerie et se prendre un but, ça n'a pas été le cas. Ils ont été productifs jusqu'au bout. En soi, j'ai rien à reprocher sur le match. Le vieux père a fait croquer tout le monde. On a vu Frenkie qui est revenu, qui a apaisé. Ce qui fait que Pedri s'amuse un peu plus haut les minutes qui suivaient. Les gens qui continuent à soigner, continuent à soigner. Le vieux père n'est pas rentré. Est-ce que ça veut dire désormais qu'il est au second plan? Qu'on aura plus cette attaque de titulaire? À suivre. Trop fort, mais carrément trop fort. Comme Abdé de Maupassant l'a dit, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien, mais le meilleur ami de la balle, c'est Pedri. Et comment vous dire que c'est mon joueur littéralement préféré du FC Barcelone? Comment d'ailleurs tu peux le détester? Si tu détestes Pedri, tu détestes le football. Aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, ça a été le meilleur joueur sur le terrain. J'ai envie de te dire comme d'habitude en fait. Défensivement, il est présent alors qu'il est tout frêle, on dirait un coton-tige. Et offensivement, c'est vraiment une dinguerie. Il arrive à se sortir de toutes les situations. De manière incroyable, extraordinaire. C'est même pas extraordinaire, c'est comment dire surnaturel. Voilà, ça devient surnaturel, ça devient de la magie. Et ça, c'est pas bien. En fait, la qualité qu'il a, Pedri, c'est qu'il ment systématiquement. Voilà, feinte, il ment et après il part de l'autre côté. C'est ça qui fait sa force. Regardez ses prestations lors des 8 derniers matchs. Que des passes décisives, 6 goals assists. C'est vrai qu'on parle souvent de Lamine Yamal en termes de Ballon d'Or si l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Mais en vrai, si le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions, fait une belle saison, ce que je ne souhaite pas, voilà. Les gars, attention. Pedri est très fort. Pedri est très très fort.
Ils vont vraiment rien lâcher. Ce match-là était un piège de base, mais ils s'en sortent quand même. J'en ai vu des blocs bas depuis le début de la saison en Liga, mais là, Osasuna, ils ont abusé. Ils sont venus avec une seule idée en tête, être à 10 en défense, surtout en première mi-temps. Et dès qu'on a le ballon, on dégage ça à Boudimir. Mais malheureusement pour eux, Boudimir, il est trop lent. À lui tout seul, il peut pas faire une contre-attaque, même si on dit que c'est Gérard Martin en défense, faut pas déconner. Il faut voir aussi comment le gars est raté devant les cages. Le Barça, quant à eux, avait réussi à marquer un but grâce à un magnifique but de Ferran Torres. Mais malheureusement, notre plus grande surprise, le but a été refusé pour hors-jeu. On s'est tous demandé d'où venait le hors-jeu, on nous a montré ça. Finalement, moi, cette histoire de hors-jeu là, je comprends plus. Alors, même ça aussi, on siffle. Que ses pieds soient de ce côté-là ou de ce côté, ça change quoi? Non, mais franchement, dites-moi. Je parie que c'est le même arbitre qui avait sifflé ce hors-jeu là sur le pied de Robert Lewandowski l'an dernier. Il faut revoir les règles là, parce que là, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Finalement, le Barça dans la galère n'a réussi à ouvrir le score qu'à partir de la 70e minute. Et c'était le seul moment où la défense d'Osasuna avait fait l'erreur de ressortir un peu. Et ça, malheureusement, avec le Barça, ça paye cash. Faut pas leur donner de l'espace. Pedri a exploité cet espace là. Il a fait la passe à Rafinha. Et Rafinha les a tués devant la surface. Il n'a pas besoin d'entrer. Juste ce but-là a suffi à les faire craquer. Carrément pour le deuxième but de Rafinha, c'est eux-mêmes qui ont fait la passe décisive. Voilà. Malheureusement pour nous, le Barça creuse l'écart de 7 points désormais. Donc déjà qu'on est mort dans le film, si demain encore une fois on perd, c'est cuit. Faut oublier la Liga. Ridicule. C'est donc ça votre principale préoccupation? Non, parce que gagner, c'est pas le plus important maintenant. Mais c'est de notre faute, on est ridicule. Pendant que le Barça enchaînait les buts, vous saviez ce que le supporter disait? Xabi Alonso reste, Xabi Alonso reste. Vous avez que ça à faire. Que de la haine dans ce débrief en fait. Je suis jaloux, voilà, et j'en ai rien à faire. On vous avait mis 5 points d'écart. Pour se retrouver derrière vous au final, avec Rafinha même jouant 10, n'étant pas dans sa meilleure forme, qui arrive à te sortir 2 buts dans ce match, dont un but en dehors de la surface. Il était content bien évidemment, tandis que lui, un jongle, 2 jongles sur les adversaires, passe laser du milieu de terrain. Tu me dis en fait, tu me dis si on vous dérange. Là on se rend pas compte hein, mais Pedri et Rafinha, franchement, que serait le Barça sans ces deux joueurs? En même temps vous allez me dire ils font partie du Barça, oui, mais depuis qu'ils sont revenus, c'est vraiment source de bonheur, source de chaleur pour ce club. Les vrais leaders, les vrais patrons de cette équipe. Rafinha surtout, hein, je trouve qu'il mérite tellement de respect au vu de ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose. 2-0 pour le Barça. Victoire méritée. Hein. Osasuna, ils ont joué comme des faibles en fait. Alors qu'il y avait largement le potentiel d'essayer d'aller chercher quelque chose. Un match nul, je sais pas, ils ont voulu jouer comme des faibles. Bon, on doit faire le travail demain soir, c'est tout. Il y en a beaucoup pour qui l'homme du match aujourd'hui, c'est Rafinha. Étincelant, doublé, 9 goals assists en 8 matchs. Il est tout simplement en pétard. Ou Yamal qui a encore été de tous les dangers, qui a cooked des pères de famille. Mais s'il vous plaît, arrêtons de banaliser ce que fait cet humain. C'est pas un humain d'ailleurs. C'est un sorcier de Waverly Place. Oui, dans Disney Channel. Oui. J'aime l'appeler Michael Scofield, gueule d'ange. C'est trop. Sur les 8 derniers matchs du Barça, c'est 6 goals assists. Buteur, passeur décisif, passeur décisif, passeur décisif, passeur décisif et aujourd'hui encore passeur décisif. Mais sa passe décisive, faut en parler. Parce que quand il remonte le ballon, il a 2 options qui s'offrent à lui-même, 3. Il y a Yamal tout là-bas, t'as Rafinha ici et t'as Ferran Torres qui fait un appel ici. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais l'intelligence de Ferran qui a attiré 4 défenseurs et il décide de faire la passe à Rafinha. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup mieux placé que Ferran Torres qui a juste été intelligent d'attirer les défenseurs avec son appel. Et Rafinha, il a tout le champ libre pour frapper et il a confiance en son frappeur. En son shooter, voilà. Et oui, ça fait mouche. Aujourd'hui, le FC Barcelone, à l'image de Lamine Yamal, ils n'ont pas forcé. Ils étaient en mode showtime. Yamal, comme d'habitude, il s'amusait avec des pères de famille. D'ailleurs, encore une fois, il a fait que de cooked. Maintenant, moi, je trouve qu'il doit arrêter de faire preuve un peu de suffisance. Des fois, il abuse un peu trop, je trouve. Mais bon, dans ce genre de match, c'est pas trop pénalisant. Revenons-en au Captain Courage. Depuis qu'il est de retour, tout va mieux au FC Barcelone offensivement. Et bizarrement, Lamine Yamal se retrouve beaucoup plus mis en valeur. Tout simplement parce que là, cette fois, ça penche des deux côtés. Sinon, au niveau piège du hors-jeu, c'est toujours la même chose. Ils prennent encore beaucoup de contres. À l'image de cette accélération qui aurait pu finir sur un but. En fait, Rashford, il fait un bon match, mais son dernier geste, il m'agace un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Dans la passe, oui, mais dans les tirs, il doit être plus tranchant. C'est ça qu'on lui reproche. Bref, le FC Barcelone s'impose et conserve sa place en tant que leader de Liga. Que voulez-vous que je vous dise? Rafi Jojo est venu leur jouer des mauvais tours. Il est venu leur jouer des mauvais tours, il a bluffé. Il leur a fait croire. Il leur a fait croire qu'il n'était pas vraiment dans le match, qu'il ratait beaucoup, qu'il n'était pas capable de les mettre. Pour finalement venir les allumer en contre-attaque à la 70e. Sachant que des occasions dans ce match, il en a eu. Et il est même venu faire le renard des surfaces à la 86e. Franchement les gars, le retour de Rafi Jojo, qu'est-ce qui fait du bien? On voit une équipe totalement différente, on voit une mentalité différente. Le leadership de Rafinha les gars, il est pas du tout à négliger. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Rafinha en 10. Moi personnellement ça me plaît beaucoup. Sachant que par moment Rafinha et Yamal peuvent échanger. Que comme il y a des prises à plusieurs
plusieurs sur Yamal, Rafinha et Koundé peuvent l'aider. De l'autre côté, Rashford et Baldé peuvent tranquillement travailler, mais bref, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Non, franchement, les gars, on va pas se mentir que Rafinha, à cette allure, il va rattraper tout son retard de quand il était blessé. Il est en train d'arriver en pétard. En plus, au poste de numéro 10, moi, personnellement, je pense qu'il pourrait être encore plus décisif. Et avant ses deux buts, personnellement, je trouvais qu'il faisait un bon match, mais qu'il manquait le dernier geste. Et qu'il avait par moment du déchet. Mais bon, il a réglé la mire à la 70e et il a éteint la lumière. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant en une. Soldat. Eric Garcia, il faut l'appeler soldat. Parce que ce mec-là, c'est le soldat du FC Barcelone. Si tu regardes toute la saison dernière et ce début de saison, la manière dont Eric Garcia dépanne à merveille le FC Barcelone au poste où il en a le plus besoin, c'est tout simplement exceptionnel. D'autant que c'est pas facile pour lui. Quand il est arrivé au Barça, il était pas bon. Les supporters lui en voulaient, les entraîneurs le mettaient sur le banc, il n'y avait rien calé. Depuis l'arrivée de Flick, il dépanne. Et il dépanne bien. Le match qu'il fait à l'Inter en tant que latéral droit pour remplacer Jules Koundé, alors que le mec de base c'est un central qu'on a souvent fait jouer au milieu, il va en latéral droit, il te sort des bons matchs. En défense centrale, il te tient la baraque. Et maintenant, on le fait même jouer au milieu aux côtés de Pedri. Et très clairement, sur ces derniers matchs, bah, il te fait des bons matchs. Bien sûr, si t'as un De Jong en forme, bah, faudra mettre De Jong. Mais il est solide, il aide la défense. Depuis qu'on l'a mis à ce poste-là, le Barça souffre un peu moins derrière. Donc très franchement, il n'y a rien à dire et lui, il faut juste l'applaudir et lui dire bravo.